Bonjour à tous, bonsoir à tous, selon que vous regardez cette vidéo. Aujourd'hui, un sujet très passionnant. Je vais donner mon avis sur le fait que l'exploration de l'océan va-t-il entraîner son exploitation? Exploration notamment de contrées inconnues. La France est la deuxième puissance maritime dans le monde, avec 11 millions de kilomètres carrés d'espace maritime, derrière les États-Unis. Cependant, il reste beaucoup d'espaces qui sont pas exploités, ça bien entendu, mais aussi qui ne sont pas explorés. Un objectif du gouvernement d'ici 2030 est donc d'explorer de nouvelles contrées inconnues en vue d'innovation. Et innovation, c'est un mot qui, on va dire, est assez large. L'éventail est très large. L'innovation, ça peut aller jusqu'à l'exploitation. Mais clairement, au-delà de l'exploration, cela ne va-t-il pas aboutir à une exploitation massive, pour ne pas dire un pillage, et cela entraîne une levée de boucliers de personnes soucieuses de la préservation de l'environnement, et ce que je comprends aisément. Dans cette vidéo, nous allons donc argumenter ces problématiques. La vidéo se décompose en 4 parties, les chiffres, les idées positives, les idées négatives et mon point de vue personnel sur le sujet. Un chiffre, 20% des fonds océaniques sont cartographiés en haute résolution. Alors il est important de connaître ce qu'il y a dans le fond des océans. Pourquoi? Déjà pour savoir les ressources qu'il y a dedans, ce qu'on peut éventuellement exploiter de ces fonds, si c'est possible ou pas. Le but de l'UNESCO est d'arriver à cartographier l'ensemble des fonds marins d'ici la fin des années 2030. Donc disons d'ici une toute petite vingtaine d'années. Passons à présent aux idées positives concernant le sujet. Après avoir exploité les ressources de la Terre, à vrai dire depuis pas mal de décennies, les industries à présent se tournent vers la mer. Cette bascule se fait depuis environ 2015. C'est ce qu'on appelle l'économie bleue. Alors l'économie bleue comprend notamment l'exploitation de ce qu'on appelle les nodules polymétalliques, ce sont des concrétions de métaux, et également l'exploitation des énergies renouvelables. Comme idée d'exploitation d'énergie renouvelable, il est prévu de faire 50 parcs éoliens offshore en France d'ici 2050. Les parcs éoliens serviront d'alternative au nucléaire en France. Pourquoi les industries se tournent vers l'océan? Eh bien parce que actuellement, il y a quand même 2 importantes industries sur l'océan qui sont vraiment génératrices de beaucoup de revenus, beaucoup d'économies. Il y a déjà la pêche et il y a aussi notamment le pétrole en offshore via des plateformes pétrolières. Tout à l'heure, j'évoquais les cartographies sous-marines. Eh bien, il faut savoir que depuis quelques années, des drones sous-marins ont été mis au point pour pouvoir faire ce travail. Comme idée très positive dans la future exploration et éventuellement la future exploitation de l'océan, d'emblée, il est prévu de faire ce qu'on appelle des aires maritimes protégées, où en fait, dans ces endroits-là, la nature aura ses droits et il n'est absolument pas question de faire quoi que ce soit dedans. Dans tous les cas, à l'heure actuelle, il est prévu de préserver l'océan, donc de laisser environ 30% d'air océanique à la nature, quoi qu'il arrive. Donc cela fait penser quand même, comme idée positive, que l'on a un petit peu quand même appris des idées du passé, et je pense par exemple au fait que l'on a défiguré par exemple certaines zones côtières avec l'urbanisme côtier, avec des buildings, enfin pas des buildings tout à fait, mais enfin sauf à Monaco, mais beaucoup de fronts de mer qui sont vraiment avec des bâtiments hideux. On a en gros sacrifié la nature à l'urbanisme. Et bien là, ça on a tiré malheureusement les choses du passé qui sont pas bien. Et donc là, dans une future, on va dire, peut-être conquête de l'océan, on laissera quand même place à la nature, où elle aura ses droits et l'homme ne pourra pas, bien sûr, faire quoi que ce soit là-dessus. Je trouve que ça, c'est quand même déjà une bonne idée positive. Maintenant, passons aux idées négatives concernant le sujet. Avant de faire quoi que ce soit comme exploitation dans une zone océanique qui n'est pas connue, on l'a vu au début de la vidéo, il est prévu de faire de l'exploration. Donc il est prévu de faire de la cartographie sous-marine.
et de connaître un petit peu mieux l'écosystème. Seulement, au-dessus du fond marin, on a quoi? Eh bien, on a l'océan. On a une colonne d'eau d'océan. Et donc, pour exploiter quelque chose, il faut connaître vraiment l'endroit, l'écosystème à fond. Donc, il faut vraiment connaître tout ce qui se passe en quelque sorte dans le fond marin. Ça, c'est une chose, mais il faut aussi connaître tout ce qui se passe dans la colonne d'eau qui va du fond marin à l'océan. Et ça n'est pas une mince affaire. Ça n'est pas une mince affaire de connaître tout ce qu'il y a dedans, tous les animaux qu'il y a dedans, recenser les espèces animales, bref, contrôler tous les paramètres. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui d'emblée est une idée négative parce que ça paraît quand même une tâche très compliquée de contrôler tous les paramètres pour peser, par exemple, le pour et le contre pour exploiter un endroit qui vient d'être exploré. Autre idée négative, et cela rejoint un petit peu ce que je viens de dire, c'est que l'océan, pour le connaître, ça va être quand même une tâche très ardue, parce qu'il y a des endroits de l'océan qui sont quand même très inaccessibles, et en particulier ce qu'on appelle les plaines abyssales, c'est-à-dire que les fonds environ au-delà de 2000 mètres, on connaît déjà très peu ce qui s'y passe, mais alors au-delà de 4000 mètres, on connaît vraiment encore moins ce qui se passe sous l'océan. Et donc, tant qu'on ne connaîtra pas exactement ce qui s'y passe, ça sera très compliqué forcément d'avoir tous les paramètres pour on va dire, voir ce qu'une exploitation à un endroit donné aura comme impact sur un endroit comme une plaine abyssale à plus de 4000 mètres. Il faut quand même savoir, par exemple, un truc très simple, c'est qu'on ne sait pas du tout quel est l'impact du climat, du changement du climat sur, par exemple, ces plaines abyssales. Il y a encore beaucoup de paramètres inconnus à connaître, c'est le cas de le dire, mais aussi à cerner le plus possible, surtout. En effet, l'océan, c'est tout simplement le poumon thermique de la Terre. Environ seulement un tiers de la Terre, c'est de la Terre, comme on dit, mais les 2/3 de la Terre, c'est l'océan. Donc il est vraiment très important de connaître sur le bout des ongles tout ce qui se passe dans l'océan pour l'exploiter au maximum. Autre idée négative, j'en ai parlé dans les idées positives, c'est les aires maritimes. Ça paraît un projet, ça, de faire des aires maritimes protégées qui paraît, j'allais dire, vraiment bien, quoi. Mais malheureusement, la mer, c'est pas quelque chose d'aussi limité que la terre. L'eau, elle va un peu partout. Il y a des courants marins. L'eau, ça bouge, c'est très mobile. C'est pas comme la terre où on peut faire des frontières très visibles, des frontières solides, et en gros à partir de là, eh bien, on fait ce qu'on veut, et à partir de là, on fait autre chose. Et encore, c'est même pas aussi simple que ça. Mais la mer, c'est encore plus compliqué. Voilà. Donc, de créer des aires maritimes protégées, c'est bien, mais le problème, c'est que on sent déjà quand même cette idée un petit peu de plomb dans l'aile, parce que tout ce qui va se passer, on va dire, il va y avoir forcément un endroit, une bande qui va être un petit peu, il va y avoir un petit mélange, on ne sait pas trop ce qui va se passer entre une aire maritime qui est protégée et une aire maritime qui ne l'est plus. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose que l'on sent, c'est le côté un petit peu impalpable de la limite entre l'aire protégée et l'aire non protégée, qui est quand même assez, voilà, qui est factice. Donc cette idée-là, déjà, passe un peu en idée négative parce que quelque part un peu de plomb dans l'aile, il va être vraiment très compliqué de bien délimiter ces aires maritimes protégées quand elles seront définies. Je vois, il n'est pas question de mettre comme à la plage des bouées, se dire qu'à partir de là, non, et puis à partir de là, oui, non, ça ne sera pas si simple que ça. Voilà. Passons à présent à la 4e et dernière partie de la vidéo, mon point de vue sur le sujet. Mon point de vue sur le sujet se résume à un grand sentiment de méfiance et aussi d'interrogation. Alors il y a beaucoup de méfiance, notamment si on prend l'exemple de tout à l'heure avec les parcs éoliens. Outre l'aspect esthétique, j'ai envie de vous dire, est-ce que tout sera calculé pour réellement, notamment, respecter l'écosystème du lieu où seront implantés ces parcs éoliens? Ça, je dois bien avouer que pas si sûr. Pas si sûr parce qu'au-delà du paramètre écologique, des paramètres écologiques et d'autres paramètres qu'on a envie de contrôler, via notamment l'exploration, bref, de faire un cahier des charges très précis pour notamment respecter l'écosystème, la nature nous a toujours appris que, à un moment donné, elle reprend toujours le dessus et qu'il y a toujours le petit risque, on va dire, qui n'est pas contrôlé, et c'est dans ce tout petit risque où se produit l'accident.
Alors je vais donner 3 exemples. Le premier exemple, c'est notamment quand on perce des tunnels. Par exemple, lorsqu'on a percé le tunnel du Mont Blanc dans les années 60, bon on a percé la montagne, il y a eu des calculs de fait, il y a eu sans doute quelques études de fait sur l'impact écologique. Enfin, à l'époque, c'était quand même, à mon avis, assez sommaire. On s'est surtout axé sur l'aspect sécurité. Donc, il y a eu tout un cahier des charges à l'époque pour respecter l'aspect sécurité, mais malheureusement, cela n'a pas empêché la petite goutte d'eau qui a entraîné donc l'incendie de 1999. Donc, après presque 40 ans d'exploitation de ce tunnel, qui n'avait connu jusqu'à présent, à ce moment-là, aucun incident majeur. Et il y a eu une véritable tragédie. Qui pouvait penser qu'un jour, le tunnel du Mont Blanc connaîtrait un incendie majeur? Ça, c'est la première idée. Voilà, je pense aussi par exemple au tunnel sous la Manche, aussi, également. Alors là, on n'est pas directement dans l'exploitation de l'océan. Donc si on va plus maintenant vers l'océan, il y a 2 autres exemples. Il y a déjà l'exploitation pétrolière, qui a déjà connu, avec les plateformes offshore, des gros incidents, et notamment l'incident, donc l'incendie même, de Deepwater Horizon, en 2010, qui a fait 11 morts. Qui pouvaient penser donc qu'une plateforme pétrolière connaîtrait un tel désastre. Et enfin, là il s'agit réellement que de navigation, il s'agit donc simplement de faire flotter des bateaux sur la mer, et en l'occurrence des pétroliers, d'utiliser donc la mer comme, entre guillemets, moyen de transport pour acheminer des grosses masses de pétrole, puisque c'est vrai que sur Terre c'est un petit peu plus compliqué. Qui pouvait penser qu'en utilisant ce moyen de transport, cette exploitation, que des pétroliers iraient s'échouer sur les côtes et donc provoquer des marées noires majeures. On pense aussi également à l'exploitation un petit peu, on va dire, touristique de l'océan, via les croisières. Et là, on pense au Costa Concordia. Là, on sait qu'il y a eu des erreurs humaines, notamment, liées à une tradition, puisque, pour rappel, jusqu'à ce que le Costa Concordia s'échoue, il était de coutume que les gros bateaux de plaisance s'approchent de l'île où s'est échoué le Costa Concordia, tout feu illuminé, c'était un petit peu l'attraction. Voilà. Bon, ceci, je crois, a été interdit depuis. Mais qui pouvait penser qu'un bateau de ce type pourrait s'échouer sur une côte? Donc, on voit bien quand même qu'il y a un certain manque de contrôle obligé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la nature reprend le dessus, et donc, via le tout petit risque qui n'a pas été calculé, c'est là qu'avec un concours de circonstances que se produisent les accidents. Si je prends par exemple les parcs éoliens, les parcs éoliens, il faut quand même savoir qu'ils vont être plus sur la mer. Donc imaginez par exemple qu'un pétrolier soit en perdition, il viendra s'échouer directement sur les éoliennes, par exemple, au lieu de s'échouer sur les côtes, mais ça risque de provoquer aussi une marée noire en pleine mer qui viendra s'échouer selon les courants sur les côtes. C'est-à-dire qu'il y aura des obstacles supplémentaires en pleine mer, un petit peu quelque part comme finalement peut-être les icebergs. On peut imaginer par exemple qu'un bateau ne voit pas les éoliennes pour une raison X ou Y, une avarie matérielle, et viennent s'échouer sur les éoliennes. Donc vous voyez, voilà, je prends cet exemple-là parmi tant d'autres. On voit bien que l'expérience a prouvé que quand l'humain commençait à empiéter un petit peu, on va dire, sur la nature, tout de suite, ça faisait, via un petit risque qui n'est pas calculé, un mélange qui peut aboutir à un drame. Donc c'est un grand sentiment de méfiance et d'interrogation parce que malheureusement, le risque zéro n'existe pas. Alors après, je sais bien qu'il faut aussi, entre guillemets, vivre. Bon, bref, la solution parfaite n'existe pas, bien évidemment. Mais là, si on reste dans le cadre du sujet, on voit bien quand même qu'il y a un souci quand même au niveau écologique. Il va falloir vraiment faire très attention. Et puis on sait aussi que l'eau n'a pas de limite. Donc ces aires dont j'ai parlé tout à l'heure, ces aires protégées, l'eau se mélange. Donc la limite, elle n'est pas stricte. Donc ça aussi, ça provoque un grand sentiment d'interrogation. Donc, si j'ai envie de dire mon point de vue, voilà, c'est grosse interrogation, grosse méfiance, mais j'ai envie de dire pourquoi pas explorer, voir pourquoi pas exploiter, mais vraiment avec des très grosses pincettes. C'est là-dessus que nous allons conclure cette vidéo. Merci de liker la vidéo, de commenter, surtout n'oubliez pas de commenter, c'est très important pour le référencement, je ne dirai pas assez. Et on se retrouve pour un nouveau sujet, une nouvelle vidéo. Bye bye à tous.